Amen. Amen. Bien, mes frères et mes sœurs, je ne serai pas long. Aujourd'hui, on célèbre une fête. C'est quelle fête? C'est la fête de Pentecôte. Amen. Si vous ne m'entendez pas, vous me dites, il prendre des micros. Je vous ai dit, celui qui m'embrouille dans ce quartier, je vais l'embrouiller aussi. Amen. C'est la fête de Pentecôte. C'est la fête de Pentecôte. Alléluia. Et dans la Bible, il y a plusieurs fêtes. Il y a 7 fêtes. Mais il y a 3 fêtes dans lesquelles on avait besoin de se rassembler pour faire la fête. La fête de Pâques, la fête de Pentecôte et la fête des tabernacles. Amen. Il y avait des convocations solennelles à l'occasion de ces fêtes-là. Et donc, quand on dit une fête pour Dieu, ce n'est pas un endroit dans lequel on vient pour manger, danser, partir. Dans tous les endroits où vous allez voir les gens manger, danser, partir. Parce qu'ils pensent que c'est la fête. Mais quand on parle de fête devant l'Éternel, c'est en réalité un souvenir, un rappel. Parce que la fête, telle que instituée par Dieu, elle a 3 dimensions. Dis avec moi 3 dimensions. Il y a une dimension historique. Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, chaque fête va rappeler ce que Dieu a fait. Amen. Il y a une dimension contemporaine. Dis avec moi, dimension contemporaine. La fête, telle que instituée par Dieu, va mettre en évidence ce que la fête doit représenter aujourd'hui pour nous. Et puis, il y a une dimension prophétique. Dis avec moi une dimension prophétique. Une dimension prophétique. Ça veut dire que comment Dieu il va interagir avec nous dans l'avenir, très généralement, il indique à travers les fêtes qui sont organisées. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de la dimension historique, de la dimension contemporaine ou de la dimension prophétique de la fête de Pentecôte. Je suis venu parler de quelque chose de très important pour toi, pour moi. C'est pourquoi mon thème ce matin est le suivant: l'avant-Pentecôte et l'après-Pentecôte. Dis Amen avec moi. Amen. Dis encore l'avant-Pentecôte Pentecôte. et l'après-Pentecôte. Parce qu'aujourd'hui est un jour qui va symboliser la Pentecôte. Mais je vous l'ai dit, dans beaucoup d'endroits, on va transpirer, on va danser, on va crier, on va faire musique. Je vous dis même qu'il y a d'autres qui vont tomber aujourd'hui, comme si c'est maintenant que le Saint-Esprit est en train de venir. Mais quand ils vont finir, leur vie ne va pas changer. Parce que la dimension puissante, spirituelle de la Pentecôte, ils ne l'ont pas saisie. Bien, donc il y a la Pentecôte en tant que fête, mais toi aussi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois expérimenter ta Pentecôte personnelle. Amen. Amen. Maintenant, quand je dis l'avant-Pentecôte, c'est pour te présenter les conditions sous lesquelles tu vas vivre une Pentecôte vraie et réelle. Quand je parle d'après-Pentecôte, je suis en train de te dire comment tu vas faire pour que, après que la Pentecôte soit une réalité pour toi, tu puisses vivre pour qu'on sache que tu es véritablement un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas se promener partout pour dire je suis un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est une discipline, c'est un comportement, c'est un esprit, c'est une nature. Alléluia. Amen. Alors mes frères et mes sœurs, sans plus tarder, je vais aborder le premier point de mon message qui porte sur l'avant-Pentecôte. Dis avec moi l'avant-Pentecôte. L'avant-Pentecôte. Et puis pose-moi la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Nous allons lire d'abord pour le thème général, Acte 2, non, allons-y directement sur Acte 1, le verset 12 à 14. Allons-y d'abord, non, allons-y à Acte 2, le verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu pour vous, mes frères et mes sœurs. Acte 2, le verset 1 à 4. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Donc, ce passage-là nous dit qu'ils étaient ensemble. Et puis, le jour de la Pentecôte, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si on se met dans un endroit, nous tous, on va être remplis du Saint-Esprit? Ce n'est pas forcément ce que ça veut dire. Avant que ce jour-là n'arrive et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, il y a des choses qu'ils ont faites avant. C'est de ça que je vais vous parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Prenons la Bible dans le livre de Acte 1, le verset 12 à 14. Acte 1, le verset 12 à 14. Dieu merci, le missionnaire l'a touché un peu déjà et je vais revenir là-dessus. Acte 1, le verset 12 au verset 14 nous dit quoi, mes frères et mes sœurs? Alors, il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. C'est l'avant-Pentecôte qui est là. Si ça n'avait pas eu lieu, la Pentecôte n'allait pas être une réalité pour chacun d'eux. Amen. Amen. Si ce que je vais te dire là, ce n'est pas une réalité pour toi maintenant, tu ne peux pas t'attendre à ce que tu sois baptisé du Saint-Esprit ou bien tu sois rempli du Saint-Esprit. Je vous ai déjà expliqué, être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Amen. Amen. Commençons au verset 12. La Bible dit que, alors il retournait à Jérusalem. Dis avec moi, je retourne à Jérusalem. Je retourne à Jérusalem. Mais ils étaient où? Le missionnaire l'a dit, quand Jésus-Christ est mort, il a dit quoi? Allez-y où? À Jérusalem. C'est là-bas que moi je vais me manifester dans vos vies. Jérusalem veut dire quoi? Jérusalem veut dire cité de paix. Jérusalem. Ou bien Jérusalem. Cité de paix. Tu ne peux pas être dans l'angoisse, dans la peur, dans les inquiétudes, et puis le Saint-Esprit va venir te remplir. Non. Il faut que tu aies d'abord la paix intérieure. Et dans le monde, il y a beaucoup de choses qui vont faire que tu n'as pas la paix. Quand tu sens que le mois, la fin du mois arrive, que tu n'as pas encore eu l'argent pour payer ta maison, tu es troublé. Quand tu sens que tu as besoin d'argent pour nourrir les enfants, tu as peur. Mais Dieu dit que tant que tu seras encore dans la peur, tant que tu seras encore en train de t'inquiéter et que tu n'es pas dans la paix de Dieu, tu ne peux pas vivre une Pentecôte réelle. C'est pourquoi il dit retourner à Jérusalem. Et Jésus leur avait dit de partir à Jérusalem. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Frères et sœurs, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Pendant que Dieu te dit va à gauche, toi tu vas à droite. Pendant que Dieu te dit va à Jérusalem, toi tu dis je m'en vais à Nazareth. Pendant que Dieu te dit va à Jérusalem, toi tu dis non, je m'en vais en Samarie. C'est-à-dire que si tu veux que Dieu te bénisse, il faut être exactement là où Dieu veut que tu sois. Amen. Amen. Non? Amen. Aujourd'hui, là, si tu es là ce matin, c'est que ta bénédiction, c'est ici que Dieu a mis ça. Dis Amen avec moi. Amen. Mais si tu n'es pas là, tu rates ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, Dieu lui a dit, allez-y à Jérusalem. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Être là où Dieu veut que tu sois, ce n'est pas seulement être là physiquement, mais c'est être aussi dans une activité. Tes amis sont en train de faire gâteau. Comme eux, leur gâteau marche, Dieu ne t'a même pas dit de faire gâteau. Tu dis, moi, je vais faire gâteau. Peut-être qu'eux, ils font gâteau, mais toi, Dieu veut que tu vendes le charbon. Et toi, au lieu de regarder à Dieu, à ce qu'il a dit, toi, tu dis, non, charbon, là, c'est trop sale. Comme c'est trop sale, moi, je ne rentre pas dedans. Tu n'es pas à Jérusalem. Tu ne peux pas être rempli. Si tu veux être rempli, il faut être là où Dieu veut que tu sois. Dis Amen avec moi. Amen. Et la Bible dit, quand nous prenons le verset 13, la Bible dit que quand il fut arrivé, il montait. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut accepter de monter. Monter, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que tu sautes. Ça veut dire que tu te mets dans les dispositions spirituelles. Ça veut dire que les choses de ce monde-là, ça ne t'intéresse pas.
Ça veut dire que la vie de ce monde-là, ça ne t'intéresse pas. Ça veut dire que les choses de ce monde, ça ne t'intéresse pas. Ça veut dire que l'alcool de ce monde, ça ne t'intéresse pas. Ça veut dire que la boisson de ce monde, ça ne t'intéresse pas. Ça veut dire que toute forme d'œuvre négative, mystique, ça ne t'intéresse pas. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils se sont réunis et ils sont montés. Tant que nous aurons des chrétiens qui pensent à la terre, qui pensent à la terre, qui pensent à la terre, qui ne pensent pas au ciel, qui ne cherchent pas à monter spirituellement, ils peuvent être remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit de monter. Il faut sortir des choses terrestres. Il faut sortir du monde. Il faut sortir des coups bas terrestres. Amen. Non? Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, mais ils sont spécialistes des coups bas. Ils sont spécialistes de toute forme de complot. Tant que ce genre de pensées sont dans ton cœur, tu ne peux pas monter et Dieu ne peut pas te bénir. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont été obéis, ils étaient là où Dieu voulait qu'ils soient. Ils sont montés. Mais quand vous regardez, la Bible dit qu'ils sont allés dans une chambre où ils se tenaient d'ordinaire. C'est-à-dire que là où ils partaient là, c'était devenu leur habitude. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut développer une habitude spirituelle. Par exemple, tu ne dois pas venir à l'église de manière sporadique. Il faut que régulièrement tu sois là. Il faut que régulièrement tu lises ta Bible. Il faut que régulièrement tu pries. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils étaient dans un lieu d'ordinaire. Ils ne partaient pas comme ça un jour et puis un autre jour ils laissent. Si nous sommes irréguliers dans notre vie spirituelle, nos bénédictions aussi seront irrégulières. Amen. Mais si nous sommes constants, réguliers, que nous faisons les choses de Dieu de manière ordinaire, vous allez voir que la bénédiction pour nous sera ordinaire. Mes frères et mes sœurs, la bénédiction pour Dieu, là, elle est ordinaire. C'est pour nous les hommes que la bénédiction est extraordinaire. Amen. Amen. On dit une femme n'arrive pas à faire des enfants, et puis une femme arrive à faire des enfants. Elle dit non, moi j'avais 60 ans, c'est extraordinaire. Ça c'est pour nous les hommes, c'est extraordinaire. Mais pour Dieu, c'est comment? Ordinaire. C'est dans cette dimension-là que je veux que vous soyez. Pour les choses de Dieu deviennent ordinaires pour vous, dites Amen. Pour la vie de Dieu devient ordinaire pour toi, dites Amen. Amen. Pour que c'est instauré dans ton programme, c'est ton habitude, ça devient ta nature. Si la vie de Dieu devient ta nature, tu seras rempli du Saint-Esprit, dis Amen. Amen. Et la Bible dit, quand nous partons au verset 14, la Bible dit que tous, comment? D'un commun accord, ils faisaient quoi? Ils persévéraient dans la prière. Mes frères et sœurs, la Bible dit tous, d'un commun accord, ils persévéraient. Ça veut dire que si nous voulons être remplis du Saint-Esprit en tant qu'assemblée, nous devons être unis et nous devons persévérer dans la prière. Beaucoup de personnes prient une semaine. Ce qu'ils ont cherché, ils n'ont pas encore eu. Ils disent que moi j'abandonne, Dieu m'a oublié. Eux, ils ont persévéré dans la prière. Mes frères et mes sœurs, la vie n'appartient pas à ceux qui abandonnent. La vie appartient à ceux qui persévèrent. Amen. Je suis là ce matin. Je vous annonce que mes frères et mes sœurs, Dieu m'a accordé la grâce, avec l'appui de ma famille, de persévérer dans mes études. Tout n'était pas rose. On est étudiant. Tu es en train de faire tes études, tu vois un étudiant, ton ami qui sort là-bas. Oh, moi j'ai eu mon concours de eau et forêt. Oh, moi j'ai eu mon concours de temps. Oh, moi j'ai eu mon concours de l'ENA. Oh, moi je me suis marié. Mais quand tu as un objectif, tu persévères. Amen. On a persévéré, jusqu'à ce que Dieu nous ait bénis. Il faut que nous ne soyons pas des chrétiens qui abandonnent dès qu'il y a des difficultés. Ah, je suis parti, ça fait 1 an que j'ai prié, il n'y a rien, moi je me retire. Non, persévère. C'est dans la persévérance que vient ta bénédiction. Amen. C'est dans la persévérance que vient ton élévation. Amen. C'est dans la persévérance que vient ta consécration. Amen. C'est dans la persévérance que vient ta distinction. Amen. Car Dieu, il n'est pas ingrat pour oublier tout ce que tu poses comme action dans sa maison. Mes frères et mes sœurs, si vous me voyez aujourd'hui en train de faire cette œuvre,
ce n'est pas par ma volonté, ce n'est pas par mon chef. Je n'avais pas imaginé un instant être à la tête d'une œuvre. Jamais. Mais quand Dieu décide, tu ne peux pas. Et je me souviens, l'église dans laquelle j'étais, on était jeunes. On soulevait les tôles de l'église. On les transportait. Notre sang a coulé dans cette église. Notre sueur a coulé dans cette église. Tout ça, on l'a fait. Mais Dieu n'est pas ingrat. Dis Amen. Amen. Dieu n'est pas injuste. Dis Amen. Amen. Et Dieu n'est pas, excusez-moi du terme, gaou. Dis Amen. Amen. Quand tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Dis Amen. Amen. Quand tu es sérieux avec Dieu, il est sérieux avec toi. Dis Amen. Amen. Quand tu fais de la vie spirituelle une vie ordinaire, Dieu fera des miracles, des choses ordinaires dans ta vie. Si tu te crois, tu dis 3 fois Amen. 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 Et ils étaient unis. Un homme et une femme, s'ils ne sont pas unis, la maison ne sera pas bénie. Une église, si elle n'est pas unie, l'église ne sera pas bénie. Faites tout ce que vous voulez, ça ne va pas marcher. On va faire programme sur programme, prière sur prière. On va faire tout ce qu'on veut, ça ne va pas marcher. Dieu travaille quand les enfants de Dieu sont dans l'unité, dans l'union. Quand on est dans l'unité, dans l'union, ça ne veut pas dire que nous tous, on doit avoir le même point de vue. Mais ça veut dire qu'à un certain moment donné, on doit mettre de côté tous nos égos pour se mettre ensemble à cause de Dieu. Ils étaient unis, unis dans la prière. Ils demeuraient ensemble dans le même endroit. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand nous prenons encore l'exemple d'un homme de Dieu qui s'appelle Corneille, eux, ce sont des Juifs. Corneille, c'était un Italien romain. C'est quelqu'un qui n'était même pas, qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Mais Dieu l'a visité. Quels étaient les ingrédients pour que lui aussi vive sa Pentecôte? Nous allons le retrouver dans le livre de Actes 10, le verset 2. Quand nous prenons Actes 10, le verset 2, mes frères et mes sœurs, la Bible dit que cet homme, c'est-à-dire Corneille, il était pieux. Il craignait Dieu. Acte 10, le verset 2. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il y a encore cet aspect d'habitude. La vie de prière, il persévérait, continuellement il priait. Mais ce qui me touche, la Bible dit qu'il était pieux et puis il craignait Dieu. C'est ce que je vous ai dit. Il a accepté de monter, de s'approcher de Dieu, de se séparer de tout ce qui est mauvais sur la terre. Et la Bible dit que lui et sa famille, amen, lui avec toute sa maison, il craignait Dieu. Lui et ses enfants, ils étaient un. Lui et sa femme, ils étaient un. Et l'endroit dans lequel ils étaient un. Quand vous êtes dans un endroit, travaillez à ce qu'il y ait de l'union et l'unité dans cet endroit. S'il y a la division, il n'y aura pas de bénédiction. C'est pourquoi Dieu m'a accordé la grâce. Depuis que nous sommes ici, nous ne travaillons qu'à ce qu'il y ait l'amour, la vérité, la sainteté. S'il y a l'amour, la vérité, la sainteté, la sincérité et la puissance de Dieu, la parole qui est prêchée, elle va produire du résultat dans vos fruits. On n'a pas besoin d'aller faire des incantations. Dieu bénit ceux qui l'honorent. Et mes frères et mes sœurs, pourquoi il est important d'être unis? Dieu nous l'avait déjà rappelé dans le livre de Psaume 133. Quand nous lisons le Psaume 133, mes frères et mes sœurs, que dit la Bible dans le livre du Psaume 133? Vous le connaissez par cœur maintenant, parce que c'est le nom du groupe WhatsApp sur lequel nous sommes. Psaume 133, le verset 1. La Bible dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend vers les bords du vêtement. Et dès qu'on est ensemble et qu'on est unis, quand Dieu il dépose sa bénédiction là, tout le monde est touché. Dis Amen. Amen. Il dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer où? Ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Dis Amen. Amen. Il faut qu'on soit ensemble. Dis Amen. Amen. Mais il y a 3 niveaux pour être ensemble. Dis avec moi, 3 niveaux pour être ensemble. 3 niveaux pour être ensemble. Le premier niveau pour être ensemble, il faut qu'on soit dans le même endroit. Dis Amen. Amen. Le deuxième niveau pour être ensemble, il faut qu'on ait le même esprit. Parce que si on est ensemble, mais on n'a pas le même esprit, ça ne peut pas marcher. Le troisième niveau, il faut qu'on ait les mêmes pensées, la même âme.
Amen. Donc, si vous voulez que Dieu nous bénisse, d'abord, on doit être ensemble physiquement, on doit être ensemble spirituellement, mais on doit être aussi ensemble au niveau de l'âme, des pensées. Quand l'autre a mal, il faut que l'autre ait mal. Quand l'autre est en joie, il faut que l'autre soit en joie. Quand l'autre est béni, il faut que l'autre soit content. Quand l'autre est dans la douleur, il faut que l'autre le ressente. Si nous sommes dans des endroits où on fait du mal à quelqu'un, toi tu es là, comme c'est pas moi, ça me dit rien, Dieu ne peut pas descendre pour bénir cet endroit. Parce que Dieu dit dans sa parole, là où il y a 2, 3 personnes rassemblées en son nom, il est là. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous parler de l'avant-Pentecôte. Donc, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qu'on doit retenir pour que la Pentecôte soit réelle dans notre vie? Il faut qu'on accepte d'obéir à Dieu. Dis Amen. Il faut qu'on accepte d'être là où Dieu veut qu'on soit. Dis Amen. Il faut qu'on accepte de monter spirituellement. Amen. Il faut qu'on accepte de vivre notre vie spirituelle de manière ordinaire. Amen. Et il faut qu'on accepte d'être unis dans la prière. Dites Amen. Amen. Si on est dans ce genre de disposition, vous allez voir que la Pentecôte sera réelle pour nous. Est-ce que tu es prêt ce matin à accepter ces conditions? Est-ce que tu es prêt ce matin à accepter ces conditions? Est-ce que tu es prêt ce matin à accepter ces conditions? Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce matin, Par ta grâce, ta grâce, je t'implore, je t'implore, accorde-moi accorde-moi la force la force et la grâce et la grâce d'obéir d'obéir à ta parole. à ta parole. Accorde-moi Accorde-moi la grâce la grâce d'être d'être dans l'activité, dans la vie, le domaine, le domaine, le secteur, le secteur, le lieu le lieu dans lequel dans lequel tu veux me bénir. tu veux me bénir. Oh Dieu, Oh ce Dieu, matin, ce matin, accorde-moi accorde-moi la grâce la grâce de monter de monter spirituellement. spirituellement. Accorde-moi Accorde-moi la grâce la grâce d'avoir d'avoir une vie une vie spirituelle qui spirituelle devient naturelle, qui qui devient ordinaire. Seigneur Jésus, oh Dieu, ce matin, je t'implore, accorde-moi la grâce de persévérer dans la prière, que l'union et l'unité soient mon partage. Au nom de Jésus, je m'élève contre tout esprit de découragement, contre tout esprit de non-accomplissement, contre tout esprit de division, contre tout esprit de querelle. Et je le vainc ce matin. Au nom de Jésus, je décrète que par la grâce du Saint-Esprit, je reçois ce matin ma libération au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'avant-Pentecôte. Maintenant, je vais vous parler de l'après-Pentecôte. Est-ce que tu as bien compris l'avant-Pentecôte? Est-ce que tu penses que tu vas avoir ta propre Pentecôte? Est-ce que tu penses que tu vas vivre ta Pentecôte? Je n'entends pas ton Amen. Hein? Amen. Amen, non? Maintenant, quand tu vis la Pentecôte, après Pentecôte, là, c'est quoi? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes 2, le verset 1 à 4. Actes 2, le verset 1 à 4. Mes frères et mes sœurs, la Bible nous dit dans le livre des Actes 2, le verset 1 à 4, nous l'avons lu tout à l'heure. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Quand tu vis la Pentecôte, là, après, ce qu'on doit voir dans ta vie, c'est que tu es rempli du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. On doit voir que ta vie est changée. Ou on doit aussi voir que ta vie a changé. Non seulement ta vie est changée, mais ta vie aussi a changé. On doit voir que tu es rempli du Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit que celui qui est rempli du Saint-Esprit, il manifeste le fruit de l'Esprit. C'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui est dans la joie. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui manifeste le fruit de Dieu. C'est-à-dire que quand on te voit, on ne te voit plus, mais on voit Jésus-Christ au travers de toi. Ça, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que j'ai vécu ma Pentecôte. Tu ne peux pas dire que je suis parti faire la fête de Pentecôte à l'église.
J'ai fini de danser et puis ta vie ne change pas. C'est toujours le même mensonge. C'est toujours le même mal. Tu n'as pas encore vécu la Pentecôte. Après la Pentecôte, on doit voir une transformation. Après la Pentecôte, on doit voir que la vie de Dieu t'a inondé. Amen. Après la Pentecôte, on doit voir que tu n'es plus la même personne. Et la Bible dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler d'autres langues. Ça veut dire que Dieu te remplit, mais aussi après la Pentecôte, on doit te voir manifester le don de Dieu. Parce qu'en toi, Dieu a mis quelque chose de puissant, dis Amen. En toi, Dieu a mis quelque chose de glorieux, dis Amen. Amen. En toi, Dieu a mis quelque chose d'éternel, dis Amen. Amen. Et c'est le jour de la Pentecôte, quand tu vis la Pentecôte, que ce que Dieu a mis en toi sort. Ça s'exprime. Dieu ne te fait pas vivre la Pentecôte pour que tu sois caché. Dieu ne te fait pas vivre la Pentecôte pour que ce que Dieu a mis en toi, tu ne puisses pas le mettre à la disposition de Dieu. Mais Dieu te fait vivre la Pentecôte pour que les dons de chant, pour que les dons de libéralité, pour que les dons que Dieu a mis en toi, ils puissent s'exprimer librement. Amen. Amen. Si les dons de Dieu ne s'expriment pas, mes frères, où est la Pentecôte? Où est la Pentecôte? Où est la Pentecôte? Mes frères et mes sœurs, après la Pentecôte, Dieu s'attend à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et il s'attend à ce que tu puisses exprimer le talent qu'il a mis en toi. Tu as un talent. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas sur cette terre-là par hasard. Dieu ne s'est pas trompé en t'emmenant au monde. Même si, vous m'excuserez pour ce qu'elle dit, les parents ont dit, on ne voulait pas que tu sois là, mais tu es venu quand même. Frères et sœurs, tu ne dois pas considérer ça comme une erreur. C'est bien calculé par Dieu. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de hasard. Si tu es présent sur cette terre, c'est que Dieu veut faire quelque chose de particulier avec toi. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi ce qu'il a mis en toi, quand tu rentres dans la Pentecôte, ça s'exprime. Mes frères et mes sœurs, c'est comme ça. Moi, j'ai l'opportunité de prêcher et ma prédication, c'est mon témoignage. Pour ceux qui ont participé à la veillée, je leur dis que il y a 3 fondements. Quand on regarde une église, il y a 3 fondements. Et la relation de l'église, elle doit se déterminer à 3 niveaux. Il y a l'église avec Dieu. Ça, c'est la première relation. La relation des membres de l'église entre eux, 2e niveau. Et la relation des membres de l'église avec ceux du dehors, 3e niveau. Quelle doit être notre relation vis-à-vis de Dieu quand nous sommes une église de Dieu? La relation est toute simple, c'est l'adoration. Amen. Dieu s'attend à ce que son peuple adore. C'est ce que Dieu attend de nous. Quelle est la relation entre nous, les membres de l'église? Dieu s'attend à ce qu'on puisse se servir les uns les autres. C'est le service. Là, je suis en train de vous servir. C'est pourquoi quand le missionnaire dit notre serviteur, prions pour notre serviteur, il a raison. Parce que Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Un pasteur n'est pas un Dieu. Un pasteur n'est pas venu pour imposer sa volonté aux gens. Un pasteur n'est pas venu pour qu'on puisse se courber, pour qu'on puisse l'adorer. Un pasteur, s'il est vraiment enfant de Dieu, s'il est vraiment à l'image de Jésus-Christ, il est venu pour servir. Amen. Et donc, quand on est dans la maison, que le pasteur vous sert, que vous aussi vous servez le pasteur, c'est ça le service, les relations qui doivent exister entre les enfants de Dieu. Et quelle est la relation qui doit exister entre les enfants de Dieu et ceux du monde? C'est le témoignage. Quand nous sommes dans le monde, on doit témoigner. Mais notre témoignage n'est pas seulement ce qu'on dit. Notre témoignage aussi, c'est comment on vit. Parce que si tu dis, je suis chrétien, mais tous les jours, ta vie, rien ne montre que tu es chrétien, tu es en train de gâter le nom de Dieu cadeau. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous dit, mes frères et mes sœurs, on doit se disposer. Et avec les gens du monde, j'ai un témoignage. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai des amis musulmans. Mes amis musulmans, mes collègues musulmans, ils viennent, ils me voient et puis ils me disent non, dans le service ici où nous tous on est là, vraiment, il faut qu'on te le dise. Ton cœur est blanc. Amen. Amen. Quand les musulmans disent à quelqu'un ton cœur est blanc, ça veut dire quelque chose. Ils ne savent pas le travail que je fais. Plus tard, ils vont le découvrir. Peut-être que Dieu l'a déjà découvert. Mais il dit ton cœur est blanc. Je n'ai pas besoin de dire je suis chrétien, je suis pasteur, mais les actions que je pose démontrent ce qui est en moi. Donc mon frère, ma soeur, ce que Dieu a mis en toi là, on doit voir ça dehors. Si on ne voit pas,
Tu n'as pas vécu la Pentecôte. Donc, après la Pentecôte, tu dois être rempli du Saint-Esprit, mais après la Pentecôte, les dons spirituels aussi doivent s'exprimer au travers de toi. Dis Amen. Amen. Acte 2, le verset 42 à 44. Que dit la Bible là-bas? Acte 2, le verset 42 à 44. La Bible dit que après la Pentecôte, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Et Dieu. Ils persévéraient. Quand quelqu'un, il vit la Pentecôte là, il persévère dans l'enseignement de la parole. Il ne se détourne pas de ce que les apôtres disent. Attendez, laissez-moi faire une petite précision. Quand la Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Dieu n'est pas en train de parler de ceux qui sont apôtres ici. Ce n'est pas d'eux que Dieu parle. Dieu dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, ceux qui ont marché avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait un message. Les apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ avaient un message. Et c'est ce message donné par Jésus-Christ aux apôtres qui ont marché, donné par Jésus-Christ aux apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ, c'est ce message-là qu'on doit suivre. Il n'y a pas un autre message qu'on doit inventer maintenant. Amen. Donc, si tu es dans une église, toi-même qui as ton message, tu te fais appeler de tous les noms, mais ton message n'est pas conforme au message de Jésus-Christ et aux apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ, on ne doit pas persévérer dans ça. Et les messages dans lesquels on doit persévérer, c'est le message du vrai évangile. La Bible dit que quand tu vis ta Pentecôte, tu ne dois pas dire comme maintenant je suis rempli du Saint-Esprit, donc je fais ce que je veux. Non, il faut écouter la parole. Parce que la parole ne change pas, la parole est toujours là pour t'éclairer. Alléluia. Amen. Ils ont persévéré dans la parole des apôtres. Moi-même qui suis là, je persévère dans la parole des apôtres. Si Dieu m'accorde la grâce, je vous présenterai, j'ai déjà présenté ça au cours d'un message. Peut-être qu'on va retrouver les vidéos sur YouTube, puis je vais revenir. Mais l'enseignement des apôtres là, il ne change pas. Il ne change pas. 3 grands piliers. Premier pilier, il y a une promesse. Le monde est gâté. Deuxième, c'est Jésus-Christ, l'unique, qui doit venir pour restaurer toutes choses. Il est mort, il est ressuscité. Troisième pilier, il revient bientôt. Quelqu'un qui va prêcher la parole, qui ne va pas dire que Jésus-Christ revient bientôt, il faut avoir peur de lui. Parce que la raison d'être de l'Église, c'est ça. Notre raison, ce n'est pas de créer des mouvements, ce n'est pas de créer toutes sortes. Notre raison d'être, c'est de créer un ensemble de personnes qui vont appartenir à Jésus-Christ et qui seront prêtes lorsque Jésus-Christ reviendra. Dis Amen avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Quand on vit la Pentecôte, là, on ne se met pas seul. Tu ne dis pas que moi je suis à part, moi je ne suis pas la même chose que les autres. Amen. Amen. Tu te mets avec les autres. On communie ensemble. On parle ensemble. Il n'y a pas une question de clan. Lui là, je l'aime plus que l'autre. L'autre là, je l'aime plus que l'autre. Moi, voilà mon groupe à l'église. Moi, voilà mon groupe. Non, on met tout ensemble. On communie. Il n'y a pas une question de dire, voilà l'ethnie qu'on doit faire ici. Il n'y a pas cette question-là. Nous tous, on est un. On met tout en commun. Notre intelligence. On met tout en commun. Notre argent. On met tout en commun. Quand tu vis la Pentecôte, tu veux que les autres mettent leur argent, mais toi, tu ne veux pas mettre ton argent dedans. Tu n'as pas encore vécu la Pentecôte. Amen. Vivre la Pentecôte, c'est mettre tout ça. Amen. Amen. On met tout en commun. Mes frères et mes sœurs, quand on vit la communion, la Bible, dans la fraction du pain et dans les prières, ils persévéraient dans les prières. Donc, ce qu'ils ont fait pour entrer dans la présence de Dieu, c'est ça ils ont fait pour se maintenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand on est là, persévérons dans la prière. Mes frères et mes sœurs, je vous le dis en vérité. Chaque mercredi sur WhatsApp, nous faisons des temps de prière. Les temps de prière, c'est que beaucoup y participent. Je vous félicite. Amen. Mais je veux encore vous encourager à participer. Parce qu'il faut que vous ayez des vies de prière. Amen. Même si vous ne pouvez pas prier à cause de l'endroit où vous êtes, mais au moins écoutez. Vous savez ce que ça fait? L'environnement dans lequel tu es là, ça a un impact sur ta manière d'être. Si tu es dans un environnement où tous les jours, on insulte, on brutalise, on a des discours guerriers, tu vas devenir quelqu'un de violent. Mais si tu es dans un environnement où tous les jours, on parle d'amour, on parle de paix, tu vas être quelqu'un de doux.
Si tu es aussi dans un environnement où on prie, la prière là, ça va t'affecter. Alléluia. Amen. Ils ont communié dans la prière, ils ont continué dans la prière. La Bible nous dit, le verset 43, quand la Pentecôte, la Bible dit que la crainte de Dieu s'emparait de tous, de chacun. Quand tu vis la Pentecôte là, tu commences à avoir peur de Dieu. Tu crains Dieu. Quand il dit que tu as peur de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu t'effraie, mais ça veut dire qu'en fait, tu as un tel grand respect pour Dieu qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus peur de Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Quand tu le vois en train de mentir sur son frère comme ça, là, même le diable est étonné. Le diable dit, ah, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Hein. Le mensonge là n'a pas de tête ni de queue, ni de tout d'un coup. Frères et sœurs, non. Quand le Saint-Esprit, tu vis ta Pentecôte, tu dois marcher davantage dans la crainte de Dieu. Amen. Tu vois l'argent des gens, tu dis ça là, c'est pas mon argent, je ne peux pas toucher. Tu vois les femmes des gens, tu dis ça, c'est pas pour moi. C'est ça, marcher dans la crainte. Alléluia. Amen. Mes frères et mes soeurs, est-ce que je suis en train de prêcher ce matin? Amen. Est-ce que je suis en train de prêcher ce matin? Amen. La Bible dit que la crainte de Dieu s'emparait d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. Frères et sœurs, dans notre vie de Pentecôte aussi, là, après la Pentecôte, là, il doit y avoir des miracles dans ta vie. Dis Amen. Il doit y avoir des témoignages dans ta vie. Dis Amen. Amen. Mais ça vient d'où? C'est l'amour, l'entente, la patience, la persévérance. C'est quand on met tous ensemble que quand on prie, ça devient efficace. Moi, je le dis toujours. Mon rôle, c'est de prier, d'adresser des prières à Dieu. Supposons que moi, je dise à Dieu, Seigneur, je te demande pardon pour faire descendre la pluie. Parce que tout le monde ici a un champ. Amen. Amen. Ça, c'est la prière que moi, je fais. Et puis, toi, tu dis, bon, comme la pluie n'est pas encore arrivée, moi, je ne vais pas aller préparer mon champ. J'attends que la pluie vienne. Et puis, je vais aller préparer mon champ. Et si la pluie vient, est-ce que tu vas moissonner quelque chose? Et si pendant que je suis en train de prier pour que la pluie vienne, et que par la foi, tu commences déjà à disposer ton champ, même si la pluie n'est pas venue, le jour où la pluie viendra, comment ça se passera? Tu vas bénéficier. Donc, la vie chrétienne, là, n'attendons pas de voir pour croire, mais vivons, croyons et nous allons voir. Amen. On a pratiquement fini, mes frères et mes sœurs. Amen. Je vous ai dit que je ne serai pas long et je vais rester dans le temps qui m'a été donné. Donc, j'ai quelques 2 ou 3 derniers points à aborder et puis c'est tout. Donc, la Bible dit qu'il se faisait beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges parmi eux. Et puis, la Bible dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils étaient dans le même lieu. Amen. Et ils avaient tout en commun. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Tu vas lever les mains vers le Seigneur, on va prier. Tu vas dire,